qu'est la minéralogie, il faut savoir qu'est un minéral. Un minéral est une substance chimique, généralement inorganique, qui constitue les roches. Il peut être formé naturellement ou en laboratoire. Nous pouvons donc comprendre que la minéralogie est la science qui étudie les minéraux. Les scientifiques qui étudient cette science se nomment des minéralogistes. La minéralogie est essentielle pour les mines. L'objectif des mines est d'extraire des minéraux. Mais pour extraire les minéraux souhaités du sol, il faut être certain de creuser au bon endroit. Les minéralogistes jouent donc un rôle important dans cette étape de l'extraction des minéraux. Ils doivent identifier les différentes substances chimiques qui se trouvent dans le sol avant qu'un projet de mine soit entrepris. On doit être certain qu'on y trouve une quantité rentable du minéral voulu. Pour identifier ces minéraux, les minéralogistes effectuent une série de tests qui leur permettent de connaître les différentes propriétés caractéristiques du minéral qu'ils étudient. Les tests qu'ils font en laboratoire déterminent quelques-unes des propriétés suivantes: le trait, la dureté, la masse volumique, l'effervescence et le magnétisme. On peut identifier un minéral grâce à la couleur de son trait sur une plaque de porcelaine. Par exemple, la chalcopyrite a un trait noir. Chaque minéral a une dureté qui lui est propre. Pour la trouver, on essaie de rayer l'échantillon avec un ongle, un sou et un clou. Le minéral rayé par l'ongle ou le sou sera moins dur que celui rayé ou non par le clou. Pour trouver la masse volumique, il suffit de diviser la masse d'un minéral par son volume calculé par déplacement d'eau. Afin d'identifier des minéraux, on peut également verser quelques gouttes d'acide chlorhydrique sur notre échantillon et observer s'il y a de l'effervescence. Par exemple, la calcite réagit alors que la magnétite n'a aucune réaction. Certains minéraux sont magnétiques. On observe le magnétisme en approchant l'échantillon d'une boussole. Si l'aiguille s'agite, comme pour la magnétite, le minéral est magnétique. Il y a aussi d'autres tests, comme le clivage, qui consiste à fendre un minéral et à observer l'angle de la fissure pour l'identifier, et les propriétés optiques qui regroupent toutes les caractéristiques du minéral que l'on peut observer au microscope. Les minéraux sont composés de un ou plusieurs éléments du tableau périodique. Par exemple, le carbone est un élément, le cuivre aussi. La calcite est composée de calcium, de carbone et d'oxygène. Finalement, la minéralogie est à la base du développement des mines.